Yo les gars, alors aujourd'hui vidéo sur la Kawa. Alors comme vous voyez, j'ai démonté le réservoir et tout, j'ai démonté le carburant aussi. Parce que, d'ailleurs je vais vous montrer. Le carburant. Le fil là il est un peu fondu, mais ça sert à rien. Ça c'est la vis de ralenti. Donc vis de ralenti, s'il n'y avait pas des réglés, ça devrait aller. Ça c'est le câble d'accélérateur. Le starter. Je sais même pas s'il se bloque encore. L'autre jour j'ai essayé, il se bloquait. Il se bloque. Ça en dessous, je sais pas. Franchement, la gueule qu'il a, je sais pas ce que ça peut être. Et ça, c'est le truc d'essence. Si j'arrive à trouver ça au détail, ça serait nickel, quoi. Parce que j'ai pas envie de payer un carbu à 300 balles. Et que ça a pas l'air de bouger dedans, en fait. Donc je sais pas. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai le réservoir d'essence, je vais le vider, parce que du coup je vais changer le robinet, parce que c'est à cause de ça que la moto a cramé. J'ai fait un peu le tour. Les câbles d'accélérateur là ils sont morts. C'est le poignet ne tourne même plus. Voilà, le câble d'embrayage a été un peu attaqué là ici, mais ça va, c'est rien. C'est que du détail, ça on le changera plus tard. Je vais le réisoler s'il marche, on va voir. C'est pour ça que je veux changer le robinet d'essence. J'ai les câbles d'accélérateur qui vont arriver, je les ai commandés. Le boîtier là, il y a les fils, ils ont un peu fondu, mais ça va, il n'y a pas grand chose. Le joint là, je vais le commander. Alors foutre un bon coup de nettoyage ou de dégraissant là-dessus. Ça, c'est plus de peur que de mal. Le collier là qui a mal la gueule du coup. Ça, j'ai sorti le carbu, ça. Plus de peur que de mal. Donc du coup, je vais... La durite, elle est morte. Je sais même plus où c'est que je l'ai foutu. Je vais vider le bidon dans le... Enfin, le réservoir dans le bidon. Comme ça, c'est fait. Puis après, on démonte le... Je te montrerai le robinet. Allez, go, c'est parti. Toujours mon cax comme support. Voilà, on verra plus tard pour un autre support. Hein. Bon, bah voilà. Ah, bien fait de la filtrer, mais c'est de la terre ça. Bon, faudra nettoyer la passoire. Passoire de la cuisine de la maman, alors faudra nettoyer ça, parce que on va se faire des chenilles sinon. Là, bon j'en ai foutu un peu partout, c'est pas grave. Ça va sécher. Là ce que je vais faire c'est que je vais... le réservoir. Il est étanche, il est pas... Il est éteint. Ah, j'ai la haine. Bon, du coup là le bouchon, j'ai perdu le bout qui allait dedans. Du coup, le jour où on va prendre une bosse, il y a tout qui va voler. Alors, pour démonter le robinet, 2 vis de 10. En fait il est niqué. Et du coup je vais prendre la mesure du robinet. Puis voilà. Et go. Je vais poser ça sur les taux et puis voilà. Là on a... Vous voyez. Alors là il y a le tuyau pour quand vous mettez en normal, ouvert. Comme vous mettez comme ça. C'est le tuyau là qui sort. Et quand vous mettez sur la réserve, c'est celui-là qui prend. Donc en gros, vous avez ça de réserve au fond de votre réservoir. Là, le truc qui est pété, qui m'a fait flamber, enfin la moto, c'est le téton qui va là-dedans. En fait, il est desserti de dedans et il tient plus dessus. Du coup, bah, on va le changer. Quoi, parce que à chaque fois, je le remettais dedans, à chaque fois, il se déboîtait, donc ça servait à rien. Donc voilà. Alors, pour les mesures, il faut prendre extérieur comme ça. On est à 2 tout pile, 2 cm. Et la longueur du truc, on est à
5,4. Donc 5,4 de long, 2 d'épaisseur. Après, il faut voir ces tuyaux aussi. Mais les tuyaux, normalement, ça devrait aller. Le joint va avec. Il faut voir l'écartement des trous. Écartement de 2,9. C'est bon, je retiens tout ça, je commande. Et puis après, on va récupérer ça, on remonte le nouveau robinet dessus. Donc, voilà. Alors là, en fait, je vais te virer là-haut. En fait, je vais peut-être démonter le carbu. Pour voir si je peux pas avoir le morceau là. Si je peux avoir ça, je sais que chez Kawasaki ils les vendent au détail. Enfin celui-là je suis pas sûr, mais je sais qu'ils en vendent une partie au détail. Donc, vous voyez, il a déjà été ouvert. Il est propre le carbu, je l'ai ouvert l'autre coup, il n'y a rien. Rien du tout. Pas une pièce de fondu. Voilà. Merde, on va tout mettre ensemble. Alors ça, le téton, il est là-dedans. Ah, elle a été tapée en fait. Ça, c'est rentré dedans et c'est tapé sur le côté. Je sais pas si vous voyez. C'est tapé comme ça, l'axe il peut pas bouger. En fait, si je regarde bien, je crois que... On va enlever, je vais le mettre dans l'étau. Je vais essayer avec une pince, on va voir. J'espère que je vais pas le casser, parce que je sais même pas si ça passe de l'air dedans ou pas. Il n'y a même pas l'air qui passe dedans. Je vais le mettre dans l'étau et je vais essayer de l'enlever avec une pince multiprise et puis on va voir ce que ça donne. Allez, go. En fait, c'est un téton qui est remis là-dessus. Donc soit on doit pouvoir l'enlever de dessus. On va pouvoir le desserrer, je pense. Je vois pas comment c'est dedans. En tout cas, le système de flotteur marche bien. Je vais voir si je peux commander la pièce. Essayer de le desserrer, puis on va voir ce que ça donne. Et ouais. J'ai essayé de le sortir sans le péter, quoi. Puis voilà. En fait, ça se sort pas. C'est pas grave. En fait, le plastique, quand je vais le remettre dessus, je vais le faire fondre. Comme ça, il va faire joint en même temps. Puis je mettrai un petit coup de pâte. Et voilà, je vais voir si je peux acheter juste le plastique qui remonte ici. Je vais checker ça sur le site de Kawasaki. Je vais remettre le petit truc en dessous. Ça va de repartir. Ça, je sais même pas ce que c'est. Chromé, je sais même plus quoi et quoi. Ça, le starter, il se bloque toujours. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, soit j'en refais un. Ah non, c'est pas les mêmes starters là-dessus. Non, il faudrait que je retrouve un bouton comme ça. Alors, je reprends le starter à chaud. D'avoir le même système. Je le remets dessus.
Après, faut voir parce qu'il faut pas que ça tire les gaz trop fort. Faut pas que... La vis là, on va la laisser, je la remettrai comme ça. Et puis voilà, pour le moment on va faire le strict minimum. Parce que... tire un peu sur les économies. Voilà. Alors, mes 2 vis, fini. J'espère juste que cette vidéo vous plaira. Et voilà. Alors, si c'est le cas, bah, comme la dernière vidéo. Voilà. Moi, je vais pas demander les pouces bleus et tout, parce que je fais ça parce que j'aime. J'aime la mécanique, j'aime bien faire des vidéos et tout, donc voilà. Si vous voulez partager, ça serait cool. Mais voilà. Du coup, je vais ranger ça aussi un jour. Je vais m'y mettre. Du coup, voilà. Bon, bah, le carbu, vous avez vu ce que ça donne. Ça, voilà. Ça, c'est la vis du cylindre. La vis des cylindres. Ah, la chaîne atterrit là. En fait, ça se met dans le cylindre. En fait. J'ai vu qu'il y avait une encoche dans le cylindre, ça se met dedans. Ah oui, aussi. Merde, mon tournevis. Je vais le prendre, je vais vous montrer. J'y vais, genre. Donc la roue, c'est là. D'ailleurs, je vous mettrai une photo de ce que je veux faire avec, à la fin. Du coup, merde, on va fermer le robinet. On a déjà plus beaucoup de l'essence. J'ai déjà cramé 2 bidons. Hop. Je vais refaire des jantes Excel aussi pour celle-là. Faire un truc propre avec des jantes Excel et tout. Avant, arrière. En plus, je les ai les jantes. Hein. Alors, il y a 30 secondes, j'étais en train de vous expliquer le fonctionnement du galet tendeur. Mais la prise n'était pas bonne. Donc du coup, je vous réexpliquerai quand on montera. Voilà. Je disais aussi, ouais, j'ai les jantes Excel que je vous ai dit. Ça, c'est la jante arrière que je mettrai. Le gars, il a, en fait, il était sur une 500 et le moyeu, il a été arraché complet. Ça, c'est une arrière aussi, elle est un peu plus vieille et ça, c'est une avant. Mais ça, c'est pas une Excel, ça. C'est une jante simple. Ça, c'est pas une jante Excel. En fait, si je veux une jante avant Excel, faut que je pique sur celle-là. En plus, c'est la même que l'autre qu'il y a là-bas. Celle-là, l'arrière est nickel. En plus, le pneu est monté dessus, il est encore bon. Pas encore en faire. Bon, après, le mien, il est quasi neuf. Hein. Bon, il a roulé quand même, mais il est quasi neuf. Donc, je disais, la vidéo va s'arrêter là. Voilà. Ah, la Becky là. J'essaierai de faire ça dans la prochaine vidéo. On refera la Becky là. Celle-là, je vais lui repiquer les jantes Supermotor. Je vais les remettre là-dessus. Et voilà. Ah oui, la durite. Voilà. La durite, ça c'est le bout qui va dans le robinet. Mais en fait, il tient plus. Donc voilà. On va reposer ça comme ça. En fait, il se déclipse tout seul. Voilà. Que si j'achète un nouveau robinet, ce sera serti dedans et ça bougera pas. Alors, soit j'en mets de la colle, soit je... Rien à foutre, on en achète un nouveau, puis c'est bon. On va pas risquer de la cramer une deuxième fois. Alors, voilà. Je vous mettrai la photo, comme je vous ai dit, de ce que je veux faire. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, à la prochaine fois. Prochaine vidéo, soit ce sera le remontage de celle-là, soit celle-là. On verra. Et voilà. Donc sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.